Bonjour l'élite, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce 6e épisode des aventures des Wesh à Poudlard. Dans l'épisode précédent, il y a eu une première rencontre, un premier dialogue, un premier contact entre les Wesh et le trio, le groupe Ron, Hermione et Harry. Voilà, on a pu voir qu'Harry Potter était un peu une caricature de mec raciste, que Hermione aussi les aimait pas, et Ron, bon, il était un peu au milieu, mais du coup ça a donné des exemples assez rigolos, mais Hamid et ses potes ne peuvent pas monter en l'air Harry, vu qu'ils sont sous la protection de Hagrid. Hagrid leur a demandé de veiller sur eux. Donc voilà, il y a cette première chose. Et puis après, dans le reste de l'épisode, il y a eu une grosse soirée à la fin où on s'est séparés avec les personnages principaux qui avaient une gueule de bois, qui se battaient plus ou moins avec Hagrid, et Hagrid aussi se battait avec des mecs du bar. Donc bref, on nous a décrit une scène très festive dans l'univers des sorciers. C'était sympathique. Maintenant, je ne sais pas de quoi va être question, il va être question dans cet épisode 6, mais ma foi, j'espère que ça va continuer à être comme ça. Donc je vous rappelle que c'est le nouveau format. On va essayer de faire des vidéos plus longues, entre 20 et 25 minutes, comme vous me l'avez demandé. Et voilà. Bon, pas grand chose à dire, j'ai pas pris ma baguette cambodgienne, mais je vous dis quand même Wingardium Leviocuck, et je vous retrouve après le générique, mes bons clés. C'est un forum normaux avec des gens normaux. Hop là. Chapitre 17, Weekend Chill. Oh, gros trou noir jusqu'au matin, poteau. Je commence à me réveiller, frérot, ça jouait au marteau-piqueur dans ma teuté. J'étais allongé sur deux chaises, t'as vu. Je regarde vite fait l'heure autour de moi et je regarde vite fait autour de moi et je vois toute la taverne rangée, nickel, t'as vu. Genre comme si c'était rien passé, au calme. Du coup, j'étais mal tavernier, et je commence à plus ou moins marcher vers lui. Ouais, ma gueule, j'étais complètement détruite partout. Je m'assois sur un tabouret du comptoir et là, je laisse tomber ma tête contre la table, tu vois. Wesh, il est où, Hagrid? Hagrid? Hagrid. Il est rentré à Poudlard ce matin. En manteau en plus. Ça m'étonne qu'il se soit pas foutu en l'air. Sinon, vous, ça va? Une sacrée baston hier soir, dis donc. On peut dire que vous mettez l'ambiance. Ah ouais, ouais, ouais. Mais wesh, c'était pas genre un peu le dawa ici? Et il est quelle heure là? Vous rigolez? C'était un no man's land quand vous êtes tous endormis. Mais à 7 heures du matin, un sortilège remet tout en place. Assez pratique quand on gère des situations comme celle-ci. Sinon, il est 11h15, mon petit gars. Tu veux une bière? Ça atténue la gueule de bois, parole de tavernier. Ouais, ouais, bref, ouais, non, voilà, on doit retourner à Poudlard là. Attendez, je dois marcher. Je pouvais même pas continuer à parler, ça me cassait les couilles. Du coup, je me tourne vers les poteaux. Il y avait Célestin allongé sur une table, Matt qui était affalé sur un sofa, Momo la teuté dans les bras et Saoul qui avait les mains dans les poches en train de témer le sol. Wesh, Saoul, bien? T'as bien dormi? Voilà, espèce de narvalo, va! Je me suis fait casser en deux hier, poteau. Viens, on sort fumer une clope dehors, le temps de laisser les autres se réveiller. Du coup, on sort devant le bar avec Soul, on s'adosse sur le teco et on commence à se rouler une clope au calme. Putain, hier, je me souviens de rien, gros. Voilà, on était morts, gros, morts. Je crois à un moment, on s'est tapé des culs secs avec Hagrid. Après, c'est un peu flou, poteau, mais on a fait un relais. Ah ouais, je me souviens de ça, ouais. Et Célestin, il a pas bégère? Si, si, mais que au deuxième, frérot. Je crois qu'on a gagné le premier. Célestin a voulu en refaire un et il a bégère sur le gadjo en face de lui, voilà. Ah ouais, dur. Et c'est Al que c'est parti en couille en fait, t'as vu, mais on a tellement gaulerie, poteau. Des barres, putain. À refaire, wesh. Ouais, de ouf, à refaire. On dit qu'avait Vitef le village. On dit qu'avait. Vitef le village en finissant nos clopes. Il y avait des boutiques de bonbons, un petit marché, t'as vu, et des vieilles maisons à l'ancienne. Ouais, en vrai, c'était bien sympa. Zerma, l'ambiance y était. Du coup, on jette nos clopes par terre et on re-rentre dans le bar, t'as vu, pour chercher les autres fous. Célestin était encore HS, Momo regardait le vide, et Matt, il était en train de bouger vers les chiottes. On commence à sortir du bar, on n'a rien eu à payer vu qu'Hagrid avait tout réglé, si mère chef, putain. Et on commence à marcher sans se presser vers le bahut, histoire de décuver tranquille, t'as vu? On arrive au bahut, il était genre midi 30, midi 45. On a juste pris de quoi graille vitef et on est parti se caler dans le dortoir. On était déglingués, poteau. On est arrivé là-haut, on s'est allongé, on a foutu de la musique et genre tout le monde a commencé à dormir, à faire une sieste, genre.
Quand je me suis réveillé aux alentours de 16 h, Momo était déjà debout et je le voyais qu'il allait bouger, t'as vu? Wesh Momo, tu vas où? Je vais dans la serre, tu viens? Je vais checker les plans. Je voudrais vérifier 2-3 trucs vite tef. Du coup, on commence à bouger en laissant le reste dormir au calme. Je crois l'enceinte passait de l'autre côté de Nino. Bref, on sort du bahut et on commence à se diriger chillax vers les serres. Chapitre 18. Back to business. Du coup, je t'ai dit, on sort de la chambre, t'as vu, et on commence à bouger vers la serre. Bon, vas-y, on marche, et là, on voit un gadjo en train de donner des prospectus, t'as vu? Allez, allez, les dernières places pour la soirée de Noël. Voilà, c'est quoi cette soirée-là? C'est une soirée uniquement entre 5e, 6e et 7e année. Réservée aux sorciers jeunes et dynamiques. Ça ne vous concerne pas. Regardez la tête du mec qui donne ça. Excellent. Wesh, tu vas mieux lui parler, sinon on va te montrer, sale fils de Karba, t'as capté? C'est quand la reçoit? Oui, non, on n'est pas obligé de se taper, hein, du calme, je rigolais, vous pouvez venir vous aussi, haha. Qu'est-ce qui se passe, Emmanuel? On t'embête encore, c'est ça? Non, non, laisse, Brigitte, laisse. Je t'ai dit de pas me déranger, s'il te plaît. Non, mais s'il y a un problème, tu m'appelles, hein? Bordel, c'était quoi ce truc? Oui, Brigitte. J'ai pas entendu, Emmanuel. Oui, Brigitte. Wesh, t'es un peu le chien-chien de sa mémère, voilà Hadim. Bon, la date. Samedi prochain, au début des vacances de Noël. Ce sera dans le réfectoire. Les profs participent à la réçoit, il y a des surveillants, vous avez de l'alcool ou des conneries comme as. Plus aujourd'hui, on n'est qu'entre jeunes maintenant. Comme surveillard, il y a Rusard bien sûr, et les autres préfets. Et l'alcool, on voudrait bien, mais personne ne peut en amener, du coup, on n'en a pas. Ok. Et la reçoit, elle commence quand et elle finit quand? La soirée commence à 22 h et elle finit avant le petit déjeuner obligatoirement. Du coup, 22 h, 6 h vu qu'on est en vacances. On s'est regardé avec Momo, c'était une occasion bien d'art pour se faire du bif ça. Le truc, c'est qu'on avait commencé à planter hier et qu'on savait pas si l'alcool était prêt. À mon avis, c'était mort vu que la fermentation, ça prenait grave du temps, tu vois. Bref, c'était pas forcément le bon timing. Bon, on continue à descendre vers la serre, t'as vu? On ouvre, vu que Momo avait pris la clé de Soul, et on marche vers les plants. Et là, on était choqués, gros. Frère, c'était plus des graines qu'on avait, c'était carrément des plants de 45 cm. Sur ma vie, j'avais jamais vu ça. Tu sais, quand on faisait pousser à Brixton, fallait s'en occuper, foutre la ventilation, le cycle jour-nuit, et ça mettait des jours, des mois à pousser, tu vois. Et là, en à peine un jour, gros, les plantes, elles étaient déjà en pleine croissance. Voilà. T'as foutu quoi, Momo? Je sais pas, gros, ouais, j'étais mal à taille. Genre, Chourave nous avait dit à propos de la croissance et tout, genre c'était magique, t'as vu, mais là c'était incompréhensible, poteau. Bref, on a commencé à lâcher des gros dabs sa mère devant les plants. Du coup, Momo, à ton avis, c'est dans combien de temps? 2 semaines? 2 semaines? Voilà, t'es matrixé, poteau. 2-3 jours vu la gueule des plants. Zerma, dans 2 jours, ça va commencer à fleurir, je pense. On récolte, bim, et y a plus qu'à sécher. Faudra demander si Chourave connaît pas un sort pour sécher rapidement comme pour la croissance des plants. Voilà, on va se faire du bif, poteau. Ah, si, ma gueule. Du coup, on était trop refait, poteau, t'imagines même pas. Bref, Momo check 2-3 trucs par rapport au plan, je le laisse faire, c'est lui le spécialiste, t'as vu? On sort, et vu qu'on était dans le délire de la soirée de la semaine pro, on bouge chez Hagrid, t'as vu? Genre pour prendre des nouvelles sur la vodka. Arrivé, il utilisait le même truc magique. Du coup, on toque. Oui, j'arrive. Ah, c'est vous? Alors, bien décuvé? Haha, entrez. Du coup, on s'installe tranquille à la table, on a pris un petit café tranquille pépère. On parle de la soirée d'hier et tout, normal, et là on commence à parler de la vodka. Et du coup, Hagrid, la vodka, elle en est où? Parce que tu sais, il y a soirée, genre samedi prochain, et on se demandait où t'en étais. On voudrait trop faire plaisir aux années supérieures. Ah, c'est bien ce que vous me demandez, parce que j'allais vous en parler. En fait, la vodka, ce n'est pas moi qui la produit. J'ai pas le matériel pour. J'ai matériel pour faire de la bière, mais pour la vodka, je ne pouvais pas. Et même si je pouvais, ça prendrait en tant de temps qu'une entreprise moldue, j'ai pas les sortilèges adéquats. Non, du coup, j'ai demandé à un bon ami à moi, qui vit pas loin d'ici, de voir si c'était possible pour lui de nous faire ça. Et devinez quoi? Il a dit non. Il a dit oui, Ahmad. Pour la petite histoire, il produit un peu de tout dans le domaine de l'alcool. Il est dans l'événementiel. Vous voulez un vin rouge à 64 degrés? Il vous le fait. Vous voulez un whisky à 5 degrés? Pas de problème. Il y a une équipe derrière qui arrive à contrôler le cycle de fermentation ou quelque chose comme ça. Bref, je lui ai demandé et il m'a dit que c'était possible et qu'on serait livré jeudi. Et une seule bouteille ou... Oh non! Il m'a dit qu'il y aura environ 50 bouteilles de vodka à me concéder. Gratuitement. Et il m'a même donné un aperçu de la bouteille. Regardez, c'est pas magnifique? Voyons voir, on va cliquer sur la pouf Sorof. Pas mal, la pouf Sorof.
Il y a les 4 sigles de Poudlard, vous voyez, mais c'est le truc de Poufsouffle. Donc il y a le gros sigle avec le blaireau sur la feuille. Pas mal, pas mal, joli travail de design, de dessin. Alors je dois retrouver la page par contre, en ayant cliqué là-dessus. Hop, allez, on en était là à peu près. Regardez, c'est pas magnifique? Wesh, Simmer Chef, putain. Et si on veut repasser commande plus tard, vous pouvez passer par moi, mais ce sera payant cette fois-ci. Je crois qu'il fait payer 15 € la bouteille, mais je pourrais essayer de négocier pour avoir une petite réduction. On a vite calculé, poteau, ça faisait 750 € une grosse soirée. Mais on allait la vendre 20 ou 25 € la bouteille, t'inquiète frérot. Ils voulaient tellement teaser ces fils de bourges qu'ils auraient mis 40 € dans une taille s'il le fallait. Bref, on parlote de tout et rien, t'as vu, et on a bougé au bout d'un moment parce qu'il faisait déjà nuit et qu'il fallait qu'on rejoigne le crew, t'as vu. On sort tranquille et là. Bonjour les jeunes. Alors, on profite du parc du château en plein hiver? Je vous avais dit quoi la dernière fois? C'était Rusard et Louis, le préfet. Wesh, on faisait que rendre visite à Hagrid. C'est un bon professeur et un ami, c'est tout. Voilà, calmez-vous les mecs. Et les plantes de cannabis que vous faites pousser, c'est calme aussi? J'ai des yeux partout, à l'intérieur et à l'extérieur du château. Je connais des premières années qui vont passer leur dernière nuit au château. Chais, on était douillés, gros, c'était la fin. Tout ça pour ça foutait la rage, gros. On était tellement du père qu'on a failli m'arraver les deux, Time. Mais vous savez que j'ai un grand cœur et qu'on peut toujours trouver une solution. On sait que vous comptez vendre de l'alcool et du cannabis à la prochaine soirée. Malheureusement, les préfets et moi sommes chargés de la surveillance de cette soirée. Mais il se pourrait qu'on ferme les yeux sur ce qui se passe cette soirée-là, contre un certain pourcentage. Ouais, 40%. Ouais, 20%. 35%. 25%. 37% les frères. 37. Je préfère ce nombre. Par contre, on veut un silence complet sur la vente. Ça reste entre vous et nous, ok? Pas de Dumbledore, pas de patati, pas de patata. T'inquiète pas, petit, quand on fait une promesse, on la tient. Et les autres préfets? Les autres préfets? Zerma, les roues de Gryffondor, c'est des grosses victimes. Je leur fous des claques à chaque réunion des préfets. On les enverra surveiller les chiottes à ces cons. Ceux de Serdaigle, ils seront dans leur chambre de puceaux à bander sur les cours de 7e année. Quant à celui de Serpentard, il suffit qu'Argus lui fasse un coup de pression et il baissera les yeux. Ok, vous nous laissez vendre du coup? T'auras le champ libre, petit. Par contre, tu nous l'as fait à l'envers. Si tu nous l'as fait à l'envers, tu vires de Poudlard dans l'heure. Capiche? Ouais, on a compris. Alors, marché conclu? Ouais, ma gueule, tranquille. Marché conclu. Parfait. Alors, tenez, on va s'en fumer une. J'en ai ras le cul des pleureuses de bonne famille de Londres. Il y a bien 30 ans de ça, les élèves avaient du titane à la place des coronesses. Ils hésitaient pas. Un peu comme vous. Bordel, ouais. Vous vous souvenez du préfet de Serpentard il y a 10 ans, Argus? Il s'appelait comment déjà? Dimitrov, il s'appelait. Je m'entendais bien avec lui à l'époque. Qu'est-ce qu'on rigolait. Il avait réussi à créer un bordel avec des filles de l'Est à Préolard. À seulement 18 ans. Un génie, ce gamin. Mais bon, il a fini à Azkaban. D'ailleurs, il y est toujours, et il est devenu complètement cinglé. Dimitrov, putain, bordel. Ah ouais, ils étaient chauds à l'époque. Ouais, et maintenant j'en suis réduit à faire l'autiste devant tout le bahut. Mais bon, avec vous, je sens qu'on va bien se marrer. Après ça, on a parlé un peu de tout, t'as vu, on est rentrés chacun de notre côté, tu vois. Bon, le deal était simple. On écoutait et eux fermaient les yeux et nous aidaient à passer inaperçus. Pour 37% de bénéfices. Un peu élevé, mais si ça durait les 7 années, t'inquiète pas qu'on allait quand même faire du bif. Il nous restait une semaine de cours, frérot. Une semaine pour finir les préparatifs de la soirée. Et on a fini, non pas cette vidéo, mais ces 2 chapitres. Peut-être qu'on peut revenir un peu dessus. Est-ce que vous avez encore des souvenirs de... Enfin, je sais pas en fait si vous avez déjà participé, quel âge vous avez ou autre. Mais moi, j'ai fait quelques grosses soirées dans ma jeunesse, hein, voilà. Où effectivement, tu finissais super tard, à 5h, 6h, 7h du matin. En général, la soirée finissait à 4h ou 5h. Mais moi, j'attendais jusqu'au premier RER, je l'ai déjà dit. Et donc, ils arrivaient vers 5h40, 6h, 6h30. Ça dépendait. Et une fois que tu les prenais, t'arrivais chez toi. Moi, en général, ça mettait 1 heure pour rentrer. Donc, j'arrivais chez moi vers 7h30, 8h. Donc voilà, je me couchais à cette heure-ci. Je peux réveiller à 15-16h. Bref. Vous avez connu ça, ou peut-être que tout simplement vous vous couchiez à 7h du matin. Parfois, il y a des soirées même directement
chez des mecs, ça se finit super tard. Et c'est vrai que c'est quand même tout un bordel. Parce qu'en général, en plus, tu fais la soirée le vendredi ou le samedi. Après, du coup, t'as tout ton dimanche. C'est rien, en fait. Le dimanche, tu vas te réveiller je sais pas, à 18h. Tu vas regarder quelques trucs. En général, tu vas pas pouvoir faire du sport parce que t'es dans les choux. Puis après, tu vas te coucher, pareil, 23h, minuit, tu sais, pour aller à l'école ou au taf le lendemain. De lire ça, ça m'a rappelé effectivement ce petit, c'est, tu sais, qui se lève vraiment tard et qu'après ils sont un peu déphasés, qui font rien, ils écoutent de la musique hors norme. Ça m'a vraiment, je trouve que c'était bien décrit, ça m'a bien rappelé cette atmosphère et comment tu te sentais après ces bringues, hein. Je crois que c'est le terme un peu technique. Et sinon, qu'est-ce qu'on avait? Oui, Rusard. Alors, je vous en avais peut-être parlé dans un autre épisode. Je vous avais dit, vous allez voir Rusard, c'est assez rigolo. Mais là, on a la concrétisation de la chose. Euh, bon, voilà, il met des coups de pression. On voit qu'il y a l'autre préfet de Pouf Souffle. Alors d'ailleurs, si vous savez pas qui c'est Louis de Funès quand il est jeune, quand il a des cheveux et tout. Donc c'est pour ça peut-être que son visage, il vous dit quelque chose. Mais maintenant, je vous le dis, vous allez peut-être le voir. Et il s'appelle Louis d'ailleurs, ce préfet. Et bon, c'est assez drôle. Tu te dis putain, qu'est-ce qui va se passer avec Rusard? Pourquoi il a des lunettes, il a des volutes autour de lui? Et finalement, c'est une espèce de gangster comme ça qui règne. Tu sais, c'est une espèce de CPE mafieux. Donc c'est assez rigolo. Et il va encore s'en passer des belles avec Rusard, qui va devenir qui respecte au final la force et l'esprit d'initiative des wesh. Voilà, bon, on se retrouve maintenant pour 2 chapitres de suite, je pense. Ça s'appelle Grosse Ressoie frérot. Donc je reprends ma voix du camarade Ahmed et c'est parti. Wesh poto, bien ou bien? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé ensemble. Voilà, assieds-toi, Harry. Mets-toi yimbe, faut que je te raconte la suite de l'histoire. Du coup, wesh frère, j'avais dit qu'on avait une semaine pour tout boucler. Donc tranquille, on bouge vers les dortoirs pour annoncer la nouvelle à l'équipage, t'as vu? Mais du coup, on commençait un peu à réfléchir à la suite des événements, Zerma. Wesh gros, faut pas oublier ce qu'Hagrid il nous a dit aussi. Par rapport à Pota, bah ouais, faut qu'on arrive à plus ou moins les suivre, tu vois. Genre, faudrait avoir le mot de passe de leur salle commune. J'étais en train d'y réfléchir en plus, gros. Bon, déjà, je pense faudra qu'on arrive à foutre Célestin avec la go de Gryffondor. Tu sais, la meuf qu'on a vue au réfectoire. S'il arrive à pécho, 100% on aura droit à leur salle commune, t'as vu? Et Hal, on pourra bien Théma Pota et sa clique. Au bal, par exemple, Harry. On s'est tapé une barre monumentale si Célestin il commençait à emballer Léa, t'as vu? Mais en vrai, gros, on le faisait plus pour Célestin que pour surveiller Pota, t'as vu? Célestin, il était dans le crew maintenant, c'était le sang. On lui disait R parce on n'est pas des personnes bien éduquées, t'as vu, mais au fond, on tenait à lui tranquille, tu vois. Fallait qu'on arrange le coup, Zerma. Bref, on monte rejoindre les autres, t'as vu, et là, commence à leur raconter tout, tu vois. Donc voilà, les gars, va falloir être grave chaud sur le coup. À l'ancienne, t'inquiète même pas. Et au final, c'est un SRAV le SCPE là? Genre il met des coups de pression et tout? Attendez, on va vraiment vendre de la drogue à l'école? T'as cru on allait se fumer toute la weed qu'on cultive? C'est pas que je suis contre, mais on a besoin de fonds. Exact, Matt. C'est le petit qui dit ça. Je suis pas contre fumer toute la weed, mais on a besoin de fonds. Exact, Matt. Et ces fonds, on va les réinvestir, les potes. Pour se faire encore plus de bif. T'as compris, Célestin? En sortant de Poudlard, faut qu'on ait assuré notre avenir. Ouais. Ouais, mais... Au fait, Célestin, avec Léa, ça avance? Léa, c'est qui Léa? Parce qu'il y a soirée samedi, poteau, t'as intérêt à la pécho. Si t'y arrives pas, t'inquiète, on va t'aider. On était tous là à le regarder. Bref, les potes, pour en revenir au sujet initial, faut qu'on se fasse un plan, les héros. La weed, d'ici mercredi, je pense que c'est torché. Je laisse Momo s'en occuper, c'est lui le chef. Du coup, dès mercredi, je veux qu'on se magne pour commencer à vendre. Faut trouver un endroit bien frais pour écouler, et aussi il faudra des guetteurs. Je suis chaud pour guetter. Avec Célestin. Ok. Soul, Momo, vous les abordez et vous les emmenez vers moi, ok? Tranquille, chef. Frère, on avait grosso modo le plan de base pour commencer à bédave, poteau. C'est bon, on commençait à reprendre les anciennes habitudes. Du coup, bon, je vais pas commencer à te raconter toute la semaine parce que ce serait grave relou. On a à peu près les mêmes cours, sauf un truc débarre pendant le cours de lévitation, poteau. On avait à peu près les mêmes cours que d'habitude, mais il y a un truc qui est arrivé, c'était trop débarre pendant le cours de lévitation, poteau, faut que je te raconte. C'était genre mardi, je crois, frère. Du coup, on rentre tranquille, on s'installe. Tout le monde arrive, on se dit que le cours va être grave posé, tu vois, genre petit truc chill. Et là, t'as un putain de nain qui arrive et qui dit Bonjour, je vais vous apprendre à soulever aussi des objets aussi facilement que le pucelage de vos sœurs, compris? Wesh, il y avait le roux à côté qui a fait Quelque chose à ajouter, monsieur Weasley?
C'est quoi un pucelage, monsieur? Ce que tu vas travailler toute ta vie vu ta gueule. Allez, on commence. Wasted. On n'a pas ouvert une seule fois notre gueule, poteau, vu comment il avait chlassé salement Weasley. Bref, il commence à nous apprendre un sort de lévitation. On a galéré comme des chiens, poteau. Comme d'hab, t'avais l'intello du groupe de potas, là, Hermione, et qui réussissait tout au calme. À un moment, on descend graille au réfectoire, tu vois, et genre, on voyait plus Matt, tu vois. Du coup, on commence à le chercher du regard, t'as vu? Il était en train de tchatcher avec la Gaude Gryffondor. Et le gadjo, il revient avec la fameuse toute souriante vers nous. Salut les garçons! Dis Célestin, Matt m'a dit que t'espérais me voir à la soirée de samedi, c'est vrai? Articule, on comprend rien à ce que tu dis. Oui, oui, oui. Ah, super ça. J'y serai car ma sœur est parvenue à me faire inviter aussi. Eh bien, hâte que tu sois ici, on pourra y discuter. Vous y allez vous les garçons aussi? Ouais, peut-être. Tiens, sœurette, t'as oublié ça dans la salle commune. Je l'ai trouvé sur le canapé. Laisse pas traîner tes affaires. Oh, merci, c'était mon livre de cours ce matin. On se revoit ce soir. Du coup, excusez-moi, vous venez, j'ai pas entendu. Ouais, bien sûr, de ouf, 100%, on vient, même pas, meuf, 100%. Ok, ça marche, je vous laisse alors. À samedi, les garçons. À samedi, Célestin. T'as vu la sœur, poteau? Je vous avais dit, les mecs, c'est un missile. Vas-y, 100%, on essaie de la pécho. T'inquiète, pardon. T'inquiète même pas, frère. Et Célestin, t'as intérêt à gérer samedi, à foutre la hype à tout le monde, là. Bref, du coup, à part ce petit aparté, c'était plutôt calme, t'as vu? Jusqu'à jeudi. On venait de finir les cours, du coup on s'est posé au dortoir tranquille, t'as vu, jusqu'au moment où on voit pas Momo arriver avec son gros sac dans le couloir. Wesh les gars, j'ai la weed, c'est bon. Voilà, terminé, genre séché et tout. Ouais ma gueule, on a eu 200 grammes par plan gros. Vu que j'en avais planté 4, ça nous faisait environ 800 grammes de bœuf poteau. Par contre, j'ai gardé 200 grammes pour nous, faut quand même goûter les potes. Ah ouais, mais pour du détail, on fait comment? On n'a pas de pochon. Ah ouais, putain, j'y avais pas pensé. Ça dépend, on a bien des pochons pour nos consommations personnels, non? Il y en a dans la chambre. Ouais, mais frérot, on en a 5 à tout casser. On peut en avoir bien plus. Mon frère m'a enseigné un sortilège qu'il avait appris pendant un stage à Gringotts. Gringotts? Ouais, je sais quoi ça? C'est une banque, enfin bref. Ils utilisent un sortilège de duplication pour empêcher les voleurs d'accéder au coffre. Ou en tout cas d'en sortir. Ils finissent par mourir étouffés à l'intérieur. Attends, Matt, on peut dupliquer du bif? Tu m'expliques ce qu'on fout là alors? Non, tu peux pas dupliquer de l'argent. Faut être genre banquier ou taffer au ministère pour faire ça. Tu peux diploquer des objets de la vie de tous les jours par contre, mais tu peux pas les vendre. Vas-y, passe un pochon, je vais te montrer. Du coup, tu sais, je le croyais à moitié, genre il essayait de nous mytho un peu, tu vois, pour la hype. Je lui passe quand même un pochon avec un peu de bœuf à l'intérieur, et Hal, il le vise avec sa baguette, et genre il dit « Gémino !» Et Hal, poteau, il commence à se débouber, tu vois ou pas? On était refait. Par contre, y a pas la weed à l'intérieur, ça dédouble juste le pochon. Tu vas aller loin dans la vie, petit, souviens-toi de ça. Bref, du coup, on se met en cercle au milieu du dortoir et on commence à remplir les pochons. On fait des petits pochons de 1 à 5 grammes, et même de 10 grammes. Au final, on a passé la résoie à faire des pochons, on n'est même pas allé graille. Bref, il était aux alentours de 23h, du coup on décide de faire tourner un ouinge avant de dormir, t'as vu? On commence à tirer dessus normal, tu vois, en plus on l'avait pas trop chargé, genre, et gros, on a décollé, poteau. C'était chaud, je sais pas ce qu'il avait foutu dans les plans, Momo Zerma. On n'a pas fait tirer Célestin parce il allait 100% faire une crise d'angoisse, genre les fois où il fumait, on dosait gentiment. Bref, on s'endort au calme et on arrive à vendredi. Vendredi, gros, on avait cours, mais en vrai, on s'en battait les couilles. On cherchait juste un endroit prod pour écouler, t'as vu? Du coup, on sort direct dès les cours. Et Hal, en bougeant dans le bahut, on a trouvé un espèce de couloir où, depuis l'intérieur, on avait le visuel sur le seul escalier qui permettait d'y accéder. Tu vois ou pas? On pouvait faire nos trucs sans que les gens nous voient. En plus, c'était genre un couloir chelou au 3e étage, genre un peu désaffecté, avec des statues qui faisaient en vrai grave flipper. Du coup, on commence à préparer le truc, et Hal, on entend. Je savais que vous reviendrez, bande de petits. Wesh, Argus, bien ou quoi? On dérange Hap? Ah, Ahmed, c'est vous. Je croyais que c'était les petits fouilles merde qui viennent s'amuser dans ce couloir. Je sais pas qui c'est, mais ils vont passer un sale quart d'heure. Vous n'avez pas le droit d'être ici, vous le savez? Ouais, mais on bicrave en vue de la résoie, tu vois. Et t'inquiète que le pourcentage s'implique sur ça aussi. Faut juste pas qu'on soit dérangé, t'es chaud, Argus? Wesh, il se passe quoi là, ici? Argus? Oui, Louis, c'est moi. Je suis avec nos amis de Pouf Souffle. Ah, ça va les gars, tranquille? On commence à bicrave. Il commence à nous check au calme.
On commence à être un gros crew, t'as vu? Ouais, je disais juste à Argus qu'on allait commencer à vendre et qu'il faudrait pas que des gens mal intentionnés passent ici. Mais du coup, vous vendez pas demain? Si, si, mais on vend, plus on vend rapidement, mieux c'est, frérot. Et demain, ce sera grave chill, vu qu'il y aura que nous dans le réfectoire. Du coup, on pourra bicrave sans pression. Ok, ok, les gars, bon bah, je descends surveiller là-bas, genre. Y a des guetteurs dans le tas? Oui, on descend nous aussi avec Célestin, Momo et Soul. Y a que Ahmed qui reste là-haut. Ah, Ahmed, tu vois la porte au fond? Ouais, c'est quoi? Votre piole? Juste, t'y entres pas. Sinon, on arrête tout et vous êtes renvoyé, pigé? Ah, et s'il y a des petits cons qui viennent pour voir ce que c'est, tu m'appelles, ok? T'inquiète, Argus. Du coup, on commence à se poser au mur. Je commence à me poser au mur et je roule une clope le temps que les autres fassent leur taf. Au même moment en bas. Il se place quoi là, Louis? C'est quoi cet attroupement? Rien, Percy, rien du tout. C'est rien, ne t'inquiète pas. Mais pourquoi des élèves montent en direction du couloir dont l'accès a été interdit? C'est contraire au règlement. Dois-je te rappeler, Louis? Où est Rusard? Alors, j'attends tes réponses, préfet de Poufsouffle. C'est quoi tout cet attroupement? Viens, on va aller voir Rusard qui m'a dit de le rejoindre au quatrième. Suis-moi. Le première année, suis-moi aussi. On va s'expliquer avec Rusard. Ouais, je sais quoi. Discute pas le première année. Suis-nous, c'est tout. Il parlait à Momo, tu vois. Quelques instants plus tard. Voilà, on y est. Vas-y, Percy, passe devant, je t'en prie. J'y compte bien, Ruse. Mais il n'y a personne ici. On va t'arracher, sale fils de la piste. Paf, 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 paf. Chais, ça lui apprendra ce sale roux à se mêler à ce qui le concerne pas. Mais wesh, c'est quand même un préfet, non? Il va tout balancer à Dumbledore, on va se faire tège. T'inquiète, poteau, je sais gérer ces situations. Oubliette! Voilà, maintenant le Percy, il se souviendra pas de ce qui s'est passé. Allez, on s'arrache. Du coup, après ce petit moment de partage avec nos amis de Gryffondor, ils sont revenus en secrète dans le hall. Il commençait à y avoir vite fait des gens, surtout des cinquièmes années au-dessus, tu vois. Mais en vrai, ça nous arrangeait, vu qu'on leur disait qu'on allait bigraver demain aussi, et avec de l'alcool, et que tout le monde allait s'ambiasser. Salut Louis, vu que t'es préfet, je voulais te demander si t'avais pas vu Percy. On devait sortir aller après au lard maintenant, mais il est pas là, et comme il y a de l'agitation, je me demandais... Monsieur le préfet, il est où Percy? Hey, salut Pénélope, tu vas bien? Je crois que... Il se sentait pas bien, alors il est parti, mais sinon, toi, ça se passe bien? Les cours et tout? Ah, oui, oui, ça va très bien, les cours sont un peu durs à suivre, mais ça va, oui. Heureusement que les vacances arrivent, ça va me permettre de souffler un peu. Ah ouais, ouais, ça, ouais, ouais, ouais. Dis-moi, tu viens à la soirée samedi soir? Ce sera l'occasion de se détendre un peu. Oui, peut-être. On avait prévu d'y aller avec Percy, mais oui, haha, ce sera un bon moment pour tous se revoir. Tu m'excuses? Je vais aller chercher Percy maintenant. À plus tard, Louis. Ouais, à plus tard, enfin à demain. Et je vais la tringler, elle, sa mère. Starfoula. Bref, on a bien vendu vite fait, tu vois. Après, c'était pas l'émeute, mais on n'allait pas non plus vendre les 600 grammes en une journée poteau. Hein. Je vends du détail tranquille, et là, je vois le mec qui vendait des places pour la reçoit de samedi. Ouais, salut, Ahmed. Wesh, tu veux quoi, toi? T'as pas un pochon de 2 grammes? Ouais, si, c'est 18 balles. Ok, tiens. Au fait, pour demain, il y a moyen qu'à 21h30, 22h, tu donnes RDV à tout le monde dans la grande salle pour qu'on commence à vendre la weed et l'alcool. De quoi? De l'alcool? Vous allez en vendre? Mais il y a Rusard et les préfets. T'inquiète pas pour ça, gros. Juste, dis à tout le monde de se ramener entre 21h30 et 22h. Pigé? Vas-y, tu peux te casser maintenant. Bref, à part ça, on a vendu à pas mal de monde. On s'était fait aux alentours de 13 galions. C'était pas trop mal pour un début, et on continuait comme as, 100% on allait se faire grave du bif. Voilà aussi, il y a Rusard et Louise, ils ont pas pris les 37% vu qu'ils disaient qu'ils se tapaient des barres avec nous. Genre, ils prendraient que les 37% sur les grosses soirées ou des trucs comme as, tu vois, de vrais srab. Du coup, on descend tranquille, et on voit plein de gens avec des valises et tout, tu vois. Apparemment, il y avait masse de gens qui rentraient au bled pendant les fêtes, t'as vu, mais nous on n'avait pas le temps pour s'amuser. On est parti vers les dortoirs pour se préparer à la grosse réçoit qui s'annonçait demain. Voilà mes clés, c'en est terminé pour cet épisode. Alors, normalement, je vais le couper hein, quand vous allez le regarder, mais il y a eu un problème. À un moment, j'avais plus de batterie, j'ai cru que toute la vidéo était foutue et que j'allais devoir la recommencer, mais en fait, non, finalement, j'ai découvert que ça filmait encore. Donc bon, j'ai accueilli ça avec plaisir et j'ai un peu coupé. Sinon...
Qu'est-ce qu'il y a à dire? À un moment, il y a un truc qui m'a marqué, je voulais vous en parler. Bon, il y a le Macron qui arrive, c'est drôle. Le préfet qui met des coups de pression à l'autre, qui commence à se séduire. Percy que vous devez connaître, mais à un moment, je me suis dit, tiens, j'ai envie de réagir là-dessus. Et là, par contre, je m'en souviens plus. Attends, si. Ah oui, c'est ça. C'est quand il y a des mecs qui sont venus acheter de la drogue comme ça. Et bon, je sais pas s'ils essayent un peu de lier de l'amitié ou autre, mais tu sais, il y a toujours ce truc où les mecs qui vendent, ils ont un profond mépris pour les clients, ils les appellent les Yankees et ils les considèrent, enfin, ça dépend un peu quel profil, mais ils les considèrent, tu sais, comme des êtres faibles. Et en gros, c'est leur pute, tu vois. Enfin, c'est leur pute. C'est eux qui leur filent de la thune, tu vois. C'est des vaches à lait. Donc, ils ont un profond mépris, même si les mecs leur donnent de l'argent. Il y a, donc, voilà. J'ai fait une vidéo récemment sur Danny Caligula. Et il y a un mec qui a dit, Danny Caligula, il a la tête du mec qui va acheter sa drogue au vendeur et qui dit merci frérot à la fin. Et c'est exactement ça. Enfin, je dis putain, le portrait sociologique est vraiment bon, tu vois. C'est le genre de mec, il sait pas forcément, ou il sait qu'il est méprisé par les mecs qui vont lui vendre, mais derrière, tu sais, il va lui-même croire et essayer de créer une espèce de relation sympathique avec le vendeur, tu sais. Merci frérot. Enfin, bref, j'ai trouvé ce truc parfait et ça m'a un peu rappelé ça, tu sais. Là, c'est bien décrit avec le mec qui est Macron, qui vient acheter de la drogue au wesh. Et bon, c'est pas vraiment ça, mais si, c'était quand même assez proche. Donc bref, il y a ce truc-là qui m'a fait marrer quand je l'ai lu. Je me suis dit, tiens, si vous avez pas vu, bah il y a une petite vidéo et le mec il a mis le commentaire. Je crois que c'est un des commentaires les plus aimés en dessous de la vidéo. Enfin bref, mes bons clés, je finis là-dessus sur cet épisode. J'étais un peu moins en forme que d'habitude, j'ai l'impression, notamment au niveau de l'accent du personnage principal. Je sais pas trop pourquoi. J'ai des trucs un peu en tête, voilà, mais je pense qu'on se revoit dans un autre épisode qui sera encore haut en couleur vu qu'il y aura la fameuse soirée, donc ça fait plusieurs épisodes qu'on nous en parle de cette soirée, donc qu'est-ce qui va se passer, Célestin arrivera-t-il à séduire la meuf et autre chose. Donc voilà. Allez, je vous souhaite une excellente journée aux soirées les clés, soirée normalement puisque je poste ces vidéos là le soir, et ben on se retrouve bientôt. Allez, salut l'élite et merci de me suivre.